Bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo Cristal Angélique. Je suis tellement heureuse de vous retrouver ici pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le constater pour certains, effectivement j'avais un petit peu arrêté d'entretenir ma chaîne YouTube parce que j'étais sur plusieurs projets à la fois. Donc justement, je voulais aussi prendre cette occasion pour vous en parler. J'ai enfin créé mon e-book pour apprendre à tirer les cartes parce que j'ai eu beaucoup de demandes pour les personnes qui voulaient apprendre à tirer les cartes. Alors peut-être que pour certains, vous avez commencé à tirer les cartes, vous essayez un petit peu par-ci par-là, mais vous n'avez pas forcément de méthode. Eh bien, dans cet e-book, vous allez pouvoir apprendre plusieurs méthodes de tirage, surtout comment ouvrir une séance, une guidance, comment se protéger énergétiquement, comment protéger les personnes qui vous entourent aussi quand vous leur tirez les cartes. Il y a plein de petites astuces aussi dans cet e-book et je vous parle aussi de mon parcours, de comment j'ai pris conscience de ma médiumnité, de comment mes guides sont rentrés en contact avec moi et m'ont fait prendre conscience que j'étais clairaudiente et aussi clairvoyante. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça dans la barre d'outils, dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à ça. Et bien sûr, pour ceux et celles qui veulent obtenir l'e-book, je vous laisse suivre le lien et rentrer en contact avec moi si vous avez des questions aussi par la suite. Sur cette vidéo, on va aller voir un petit peu vos énergies par signe astrologique du mois d'octobre. Donc on va voir plusieurs domaines, le général, le professionnel, le sentimental, les messages pour les guides, tout ce qui est niveau prédictif pour ce mois-ci. On va rester vraiment, l'intention est sur le mois d'octobre. Je suis tellement heureuse de vous retrouver, si vous savez. ça m'a tellement manqué de faire des vidéos. Et là, je me suis dit, allez, là, c'est le moment. On rentre dans l'automne. On prend quand même de bonnes résolutions. On n'attend pas la fin d'année. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis. C'est une guidance générale. Donc voilà, vous gardez quand même votre discernement. Vous prenez que les messages qui résonnent en vous. Ce qui ne résonne pas avec vous, c'est que c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti pour votre vidéo du mois d'octobre. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit sur octobre. Je suis vraiment désolée de la date à laquelle sort cette vidéo. C'est juste que j'ai eu des problèmes de tournage de vidéo. Du coup, voilà pourquoi ça sort qu'aujourd'hui. Allez, c'est parti. État d'esprit et le défi. Allez, on a les deux. On va aller voir ça tout de suite. Alors, l'état d'esprit, on est sur un état d'esprit de joie. Peut-être qu'il arrive quelque chose sur octobre qui vous donne tout simplement de la joie, le sourire. Vous avez concrétisé quelque chose, vous avez envie de rester dans cette énergie positive. J'ai comme l'impression que vous tournez un petit peu la roue, vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé. Et votre défi, justement, ça va être de pouvoir vous projeter, de vous projeter sur un avenir, sur ce mois d'octobre, sur l'automne, sur la fin d'année. Peut-être que vous n'arrivez pas trop à savoir où vous voulez aller aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, mais vous savez que de toute façon, vous allez y arriver. D'accord? Alors, sur du prédictif, on va aller voir un petit peu. Alors, bien sûr, là, il y a trop de cartes. J'en veux juste 3 pour les taureaux, pour octobre. Allez, c'est parti. On va aller les choisir. 1, 2 et 3. On va prendre la triade aussi. Toujours pour octobre, les taureaux. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo et à la commenter. Surtout, gardez votre discernement. Vous savez que ce sont des vidéos générales. Donc, il y a des messages qui pourront vous parler, d'autres pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va les retourner après celle-ci. On va commencer par celui-ci. Alors, il est question d'une femme, de récolte et de... Oh, on adore, j'adore. Donc, pour moi ici, il y a des annonces qui vont être faites. Il y a des annonces qui vont être faites. C'est l'histoire d'un couple. Ok, on voit bien qu'il y a un homme et une femme. Alors, 2 femmes, 2 hommes, peu importe, vous prenez ce qui résonne, mais c'est l'histoire d'un couple. Et on a la récolte, l'abondance au milieu. Mais c'est un truc de fou. On n'est pas sur le sentimental parce que ça sera à la fin. Mais là, on peut vraiment parler d'association, clairement. De fusion, d'alliance, de demande en mariage, de projection, de projet d'avenir. Là, on est vraiment sur quelque chose d'hyper concret. Et je pense que soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous êtes conscient que vous êtes avec la bonne personne, vous prendrez ce qui résonne. Mais effectivement, on est sur de très bonnes énergies.
Ok? On a la tentation, le doute et la femme. Ok. Pour moi ici, pardon. Pour moi ici, on a envie de se laisser tenter par cette relation. On a envie de se laisser tenter par ce couple, par cette association, que ce soit professionnel, personnel, amical, sentimental, hein, encore une fois, voilà. Mais on a envie de se laisser tenter, mais parce que voilà, aujourd'hui on se pose des questions, on a du mal à se projeter. Ok, je fais un contrat, un partenariat avec cette personne, je m'associe, je suis bien dans mon couple, je sais que c'est l'homme ou la femme de ma vie, c'est mon âme sœur, ce que vous voulez, etc. Mais j'ai quand même des doutes sur l'avenir. Je suis convaincue que je suis heureuse aujourd'hui, mais pour le après, il vous manque peut-être des choses. Peut-être qu'on vous dit qu'il faut être un peu plus dans des énergies de douceur, dans des énergies de réflexion. Pour moi ici, il faut prendre le temps d'étudier la situation, clairement. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur du prédictif? On a quoi d'autre? Alors, pour les taureaux octobre... Hop, celle-ci. Hop, ok. Et encore. Alors, ici on a le chien, ok. Les oiseaux. La consultante et la croix. Ok. Pour moi ici... on voit qu'on peut communiquer sereinement avec une personne. On voit que vous êtes entendu, vous arrivez à communiquer. Il y a ce sentiment de fidélité avec quelqu'un. Encore une fois, peu importe le domaine sentimental, pro, perso, etc., amical, là, vous prendrez ce qui résonne. Mais on est vraiment sur quelque chose de serein, quelque chose de sain. Et je vois que c'est la fin, en fait, c'est comme une fin de cycle. C'est la fin de souffrance, la fin de questionnement. Il n'y a plus de place au doute en fait ici. On est vraiment sur une relation stable, durable, un partenariat sain qui peut durer dans le temps. Ok? Il y a vraiment quelque chose qui s'est ancré là, ou qui s'ancre sur ce mois d'octobre, pardon, qui va durer très longtemps. Alors, on va les mettre dans l'ordre. Et une dernière pour les taureaux, et elle est là. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? Vous voyez, on a une relation qui vous fait rayonner, on ouvre son cœur. On a envie de dire ce que l'on pense, on a envie de rendre cette relation jolie. D'accord? On a envie de prendre le temps. La maladie, la stérilité et le cloître. Ok. Pour moi ici, il est question peut-être d'un manque de confiance en vous. D'un manque de confiance. Ouais, c'est vraiment que personnel, c'est même pas en l'autre parce que je vois que vous avez affaire à quelqu'un qui quand même est là pour vous, qui vous montre qu'il peut vous rassurer. Mais s'il y a un problème de confiance envers l'autre, c'est que vous n'avez pas confiance en vous déjà. Vous voyez, parce que sinon on n'aurait pas ces énergies-là. On ne serait pas dans du bonheur, on ne serait pas dans l'abondance, on ne parlerait pas de couple ici. Donc si vous avez des doutes sur quelqu'un, alors que vous n'avez pas de preuves, je dirais matérielles, c'est que vous-même, vous n'avez pas confiance en vous. Il y a une période qui va être un petit peu cruciale pour vous sur ce mois d'octobre, c'est vraiment de prendre le temps de répondre à vos propres questions, d'avoir un moment d'introspection. Et c'est ça qui va vous faire du bien aussi. C'est peut-être vous clôturer quelque chose par rapport à un couple, vous récoltez aussi tous les bienfaits, entre guillemets, de vos expériences et vous avez envie d'avancer. Malgré tout, il y a quand même l'histoire d'un couple ici qui est important, mais on n'arrive pas à se projeter. D'accord? Il y a vraiment ça. Le défi, ça va être ça. De se projeter en couple ou pas, hein, peu importe. Hein, si vous vous séparez, peu importe. Ok. Pour moi, il y a un peu une prison mentale. On est enfermé dans sa tête. On a du mal à aller voir un peu ailleurs ce qui se passe, à aller demander de l'aide. Mais il est question, encore une fois, d'avoir un moment d'introspection et pas de se renfermer sur soi parce que ce n'est pas non plus la solution, mais de prendre du temps pour vous. Pour votre intérieur, pour votre bien-être. Ok? Pardon, j'ai la gorge un petit peu enrouée, hein, mais ça va le faire. On va aller voir les messages de vos guides tout de suite. Allez, c'est reparti. Alors, message de vos guides. Pour les taureaux, hop, disons ça veut sortir, alors on va les prendre. On a le compagnonnage.
compagnonnage, pardon, la réussite et le pouvoir. Ici, on vous dit qu'il faut vous faire entourer. Il faut que vous soyez entouré de personnes qui vous font réussir. Le conseil, c'est clairement ça. Il faut que vous puissiez reprendre le pouvoir sur vous-même, sur vos envies, sur vos désirs, sur vos choix. Mais pour ça, demandez de l'aide aux autres. D'accord? On a besoin peut-être peut-être que j'entends beaucoup, il y a le travail aussi là, peut-être. Peut-être qu'on a besoin de réussir en équipe, on a besoin de réussir sur un projet professionnel pour reprendre son pouvoir féminin, reprendre son pouvoir masculin. Hein, vous prendrez ce qui résonne. Il faut aussi dépasser ses peurs. Il y a question de faire le grand saut, de faire le premier pas vers quelque chose. On vous dit que de toute façon, c'est votre chemin. Et le conseil qui vous est donné, c'est vraiment ne pas avoir peur du lendemain. D'accord? Parce que c'est ça qui va vous permettre de retrouver votre équilibre. C'est un passage obligatoire ici pour vous. Il faut vraiment que vous puissiez bien vous entourer de bonnes personnes. Peut-être que vous sortez d'une relation. Peut-être que vous récoltez quelque chose. Peut-être que cette relation aussi était toxique pour vous. Et ça vous réussit de prendre soin de vous, hein, d'avancer seul. Mais vous voyez, dans le passage, vous êtes seul. Hein. Donc de toute façon, quelle que soit la situation ou les décisions que vous allez prendre, vous serez seul dans cette situation et dans cette décision. Personne ne vivra votre vie à votre place. Hein. Donc c'est important d'en prendre conscience. Bon, là, j'en ai trop. Allez. Alors. Ok. Message libre. Bientôt. Message à transmettre. Ok. Pour moi, ici, le conseil, c'est que vous pouvez communiquer librement. Assumez ce que vous pensez, assumez qui vous êtes, ce que vous faites. Je pense que vous travaillez aussi dans quelque chose qui vous permet de transmettre votre savoir, d'aider les autres, d'enseigner, de travailler. Ouais, il y a du monde autour de vous, en tout cas. Pour moi, je ne vous vois pas travailler seul. Et vous pouvez communiquer librement. Vous pouvez dire clairement ce que vous pensez aux autres parce que ça sera bien écouté. Et si vous vous posez une question, la réponse est pour bientôt. Donc le conseil, c'est si vous arrivez à transmettre, à bien faire comprendre votre message à qui que ce soit, à qui vous avez envie de parler, eh bien, ça va bientôt arriver. La réponse arrivera bientôt. Ok? Allez, on va aller voir sur le sentimental tout de suite. Avec un oracle que j'adore. Allez, pour les taureaux. Ok. Alors, pour ce mois d'octobre, mes petits taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la justice. C'est vraiment quelque chose de libérateur. C'est-à-dire que pour moi, vous avez pris la décision de quelque chose. Peut-être qu'il y a un divorce qui est là aussi. Peut-être qu'il y a une séparation. Peut-être que vous prenez des décisions qui enfin vous font du bien. On a un intrus, un ex, non, une ombre. Donc pour moi, il y a sur quelque chose du passé, on tire un trait. On a envie d'avancer. Donc pour les gens qui sont en couple, peut-être que vous avez compris qu'il faut faire table rase du passé et avancer avec la personne. Peut-être que ceux qui sont célibataires, vous avez pris la décision de quitter cette personne et vous vous sentez bien comme ça. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sacrifice, abandon, dévotion. Ben oui, pour moi, vous avez trop donné. Vous avez trop sacrifié votre vie à l'autre, à une situation familiale. Vous donnez beaucoup trop de votre personne et en fait, on vous le rend pas en fait. On vous le rend mal. Donc pour moi, c'est comme si vous étiez en accord un peu avec vous-même. Écoute, analyse et méditation. Et il est temps aujourd'hui, on vous dit, justement, d'analyser la situation. Et c'est ce que vous faites. Hein. Vous dites, ok, là, je suis un petit peu à la croisée de mes chemins, de mes chemins, et je fais le bilan de ma vie. Je fais le bilan de mon couple, de ma relation sentimentale, de mon mariage, d'un divorce. Et qu'est-ce que ça m'amène, en fait? Peut-être que vous avez pris la décision aussi pour vos enfants. Il y a des enfants qui sont dans la situation. Peut-être aussi que vous avez envie de retrouver votre esprit d'enfant, cet esprit, cette relation un petit peu immature des débuts qu'on peut avoir, etc. Et on vous dit qu'il faut exprimer votre amour. Il faut vous aimer. Je pense que c'est vraiment lié à vous-même. J'ai vraiment pas la sensation que vous devez exprimer quelque chose à quelqu'un, mais que vous devez vous aimer en priorité. J'ai vraiment ça comme sensation. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Cela vaut la peine d'attendre. Bah oui, parce que
Vous allez avoir des synchronisations, des signes de l'univers qui vont justement œuvrer dans votre vie. Ils vont vous apporter des réponses à vos questions. Et là, on a laissé partir votre ex. Pour moi, c'est la bonne décision que vous avez prise. C'est qu'il faut laisser partir la personne que vous avez quittée, laisser partir votre passé et avancer. On a la prudence. Donc, pour moi, vous avancez avec prudence. Hein. Vous avez envie, vous voyez, de reprendre un peu ce pouvoir de douceur, de tranquillité, de sérénité. Vous espérez toujours être heureuse ou heureux dans votre vie. Vous avez envie de retrouver un lien sincère d'amour qui vous fait avancer en fait. Hein. Clairement, c'est ça. Hein. Vous avez envie d'avancer avec douceur, tranquillité. Là, on a quoi? L'entourage familial qui est important. Les compréhensions nouvelles, on en tire des leçons. L'infidélité et recevoir des nouvelles. Pour moi, il y a peut-être eu trahison dans votre couple, que vous en ayez conscience ou pas, dans un couple du passé en tout cas, parce qu'on parle d'une relation qui est passée là. Mais aussi, ça peut être pour ceux qui sont en couple, de ne pas se voiler la face, d'accepter d'être comme vous êtes et d'accepter aussi l'autre comme il est. Après, vous accorderez vos violons, vous avez votre libre arbitre, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, il est question d'en tirer des leçons. Et vous êtes quand même bien entouré. Moi, je vois que vous êtes entouré, les taureaux. Hein. Vous n'êtes pas seul. Hein. Clairement, vous n'êtes pas seul dans votre vie. Et sur ce mois d'octobre, vous allez pouvoir voir bien qu'il y a plein de situations qui vont vous dire, ah ben oui, effectivement, je me sens bien parce que je suis entourée, parce que je suis aidée, je suis soutenue, je suis encouragée. Mais effectivement, il peut y avoir aussi des contacts avec une personne du passé qui vous a peut-être trompé ou qui vous a été infidèle, ou avec qui vous n'avez pas forcément envie de reprendre. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même des communications et des échanges. Après, la tromperie, c'est pas forcément de l'infidélité sexuelle. Hein, ça peut être se voiler la face, mentir. Vous voyez, il y a plein de choses. Voilà, c'est pas que physique. Ok? Bon, super. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. On va aller voir les messages de vos guides, les messages de l'univers qu'on a à vous donner sur ce mois d'octobre, mes amis taureaux. Et c'est parti. Alors, hop, j'en ai deux pour vous. Qu'est-ce qu'on a? La réalisation d'un projet se fait attendre. Peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose, et c'est pour ça que vous avez du mal à vous projeter. Donc, essayez de vous imaginer plus loin que le bout de votre nez, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir réaliser ce que vous voulez. Et un gain d'argent à venir. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Vous êtes ici pour une raison. Ben oui, vous devez accomplir quelque chose, mes amis taureaux, sur cette terre. Donc, clairement, gardez confiance en vous. Prenez soin de vous. Vous êtes ici pour quelque chose. Et pas pour vivre à travers les autres ou vivre pour les autres. Non, vous vivez ici pour vous. Vous devez apprendre et vous éveiller spirituellement. Et si vous vous êtes incarné dans ce corps-là, dans cette vie-là, c'est que vous l'avez choisi. Avec ses hauts et ses bas. Donc vous devez analyser, on l'a vu tout à l'heure, analyser une situation, méditer, comprendre, avoir un moment d'introspection pour aller de l'avant. Ok ? Voilà mes amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à partager, à liker la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Bye bye!